Oui, aujourd'hui sur l'Espère, le coach Marcel Effon est là, comme tous les mercredis d'ailleurs avec lui. Nous parlons de comment opérer des changements dans votre entreprise. On parle développement personnel, la conduite surtout de ce changement nous intéresse et c'est le rôle du manager. Et quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il fait de façon concrète en matière d'opérationnalisation, de changement dans une entreprise? C'est de cela que nous allons parler avec lui. Bonsoir coach Marcel Effon. Bonsoir, Thio Mugaba. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau, partager avec nos chers téléspectateurs des astuces pour bien opérer les changements, pour bien conduire les changements. Quand on parle de conduite, c'est qu'il y a quelqu'un qui est devant, c'est lui qui tient le volant, c'est lui le manager. Le manager, il joue quel rôle en matière de conduite de changement dans une entreprise? Absolument, lorsqu'on est dans un processus de changement, on rentre dans un dispositif pour conduire le changement, cela suppose qu'il y a eu des changements aussi bien positifs que négatifs alors au sein de l'entreprise. Voilà. Ce qui, comme on l'a dit depuis bientôt 3 semaines, tout le système, les parties prenantes de l'entreprise, que cela soit une organisation, une entreprise, même un État, dont les parties prenantes, alors chacun individuellement a un rôle à jouer. Nous avons vu comment, par exemple, les facteurs internes et externes de l'entreprise peuvent provoquer et comment on peut le savoir. Aujourd'hui, nous parlons de quel est le rôle du manager ou des managers dans un dispositif pour conduire le changement d'une entreprise. Et pour rappeler aux téléspectateurs qui sont en train de nous rejoindre, le changement ou mettre en place un dispositif pour conduire le changement dans une entreprise, cela vient après, certainement, peut-être l'innovation. On a créé un nouveau produit, on a un nouveau service qu'on veut introduire sur le marché, ou c'est l'économie qui a changé, ou même au-delà, dans un pays, c'est qu'il y a de nouvelles lois qui imposent... Surtout la loi de finances. La loi de finances, par exemple. Qui influence beaucoup la vie des entreprises au point de vue financier. Donc, autant de choses qui contraignent les entreprises. Alors, à opérer des changements. Mais ces changements, parfois même, autant que ces changements soient minimes, mais on a besoin en fait de les conduire. On a besoin de savoir en fait comment traverser cette étape de l'entreprise pour que l'entreprise puisse toujours sortir gagnant, mais que également les collaborateurs puissent également se sentir bien. Nous abordons effectivement la question du management. Dans un dispositif pour conduire le changement, les managers sont des éléments très importants. Les managers, c'est soit des chefs d'entreprise, c'est soit des chefs d'équipe, c'est soit des directeurs, c'est soit des chefs de département, mais où que vous soyez, des chefs de service, des chefs de division, voilà. Quel que soit votre niveau dans l'organigramme de l'entreprise, lorsque vous avez une responsabilité, que vous avez des gens qui répondent ou desquels vous répondez, alors on dit que vous êtes un manager dans l'entreprise. Maintenant, vous avez un rôle. Lorsqu'une entreprise est dans un processus de changement, les rôles changent. C'est ce qui est important déjà à savoir, parce que les gens sont en situation de changement, mais ils ne savent pas que leur attitude doit changer, que les rôles doivent changer. Donc, ils continuent de se comporter de la façon dont ils se comportaient en tant que manager, mais entre-temps, les réalités ont changé. Il y a des gens qui ne sont pas contents dans l'entreprise. Il y a des gens qui sont trop contents, dont il faut maîtriser les émotions positives. Donc, tout ça revient sur le manager. Mais quel est le rôle du manager? Les managers qui ne s'y connaissent pas ou qui se posent beaucoup de questions, ou qui même parfois auxquelles l'entreprise n'offre pas des solutions pour les accompagner, il y a des choses quand même basiques, comme par exemple, il faut savoir choisir son titre et son type d'autorité. Il y a des managers qui sont très autoritaires. Et vous êtes autoritaire, d'accord, ça a marché jusque-là, mais la situation est grave. On dit par exemple que l'emploi des gens sont menacés. Donc c'est une situation qu'il faut gérer avec efficacité. Mais vous imaginez qu'en tant que manager, vous ne preniez pas conscience de cette nouvelle situation qui affecte aussi bien la vie financière des gens, mais également leur vie sociale. Donc, le manager, dans un système de conduite, de ce changement-là, doit quitter, par exemple, l'étape d'un manager autoritaire au niveau d'un manager, pas toujours gentil, mais un manager qui apprécie les choses à leur juste valeur. Alors, si je comprends bien, ça dit, on veut opérer un changement, il faut changer d'abord soi-même. Absolument, les managers doivent changer. Vous avez de l'autorité, mais vous utilisez ce pouvoir que confère le poste auquel vous êtes. Ce qui est une bonne chose, vous en avez besoin de temps en temps. Mais l'heure est grave, comme on le dit. L'heure est grave, les gens ne sont pas à l'aise, les gens sont au point de vue moral et psychologique stressés parce qu'il y a des situations qui ne sont pas quand même de très bonnes situations au point de vue social pour l'entreprise. Donc, vous devez retourner à votre propre école et vous poser la question, mais
quel est le style alors d'autorité que je dois utiliser pour que mes collaborateurs, les gens que j'ai sous ma responsabilité, puissent se sentir bien, ne serait-ce que dans cette période, et se remettre davantage au travail. Donc, le choix alors du style de management ou du pouvoir que vous utilisez est très important. Vous devez le revoir. Il y a une chose aussi que j'appelle, par exemple, les types d'objectifs que vous fixez. La façon dont vous fixiez les objectifs par rapport à vos collaborateurs avant, peut-être c'était vague. Vous ne les suiviez pas, il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de contrôle. Mais si vous continuez comme ça, en plus des nouvelles situations qui sont suffisamment difficiles pour déjà vos équipes, alors les gens vont vous délaisser. Et vous n'êtes pas manager quand même pour des machines, vous managez des hommes. Et quand les hommes ne sont pas contents, quand les hommes ne sont plus capables alors de fatiguer le gorille, vous imaginez ce qui va se passer. Les machines ont beau faire le travail, mais il faut que les hommes puissent venir alors contrôler ces machines. On va les faire partir tous, hein, on va ramener d'autres. Changer les hommes n'est pas toujours la meilleure solution. C'est aussi un changement. C'est un changement. Mais c'est au pire des cas, par exemple, qu'on doit faire recours à ces solutions. Mais il faut que les gens soient incoachables. Il faut qu'on ait fait recours à tous les moyens quand même pour amener les gens à faire ce qu'il faut faire dans cette période précise. Parce que ce qui se remarque le plus souvent sur le terrain, c'est-à-dire quand on constate qu'il y a des gens qui ne veulent pas se soumettre aussi facilement en tant que ça. Bon, on dit, écoutez, on va les sortir de l'équipe. Bon, monsieur, rangez vos clics et claques et puis bon, c'est terminé pour nous, pour l'entreprise. Il n'y a plus de contrat entre nous. Bon, on recrute d'autres personnes. Parce que c'est ce qui se passe souvent. Qu'est-ce que vous aviez à dire à ces gens de managers, à cette équipe de managers qui pensent que changer les hommes, c'est changer en même temps son entreprise? Alors malheureusement, la gestion de l'entreprise se constate à ces niveaux. Ce n'est pas quand tout va bien, ce n'est pas quand il y a un flux d'argent qu'on distribue aux gens à la fin du mois, tout le monde est content. Ce n'est pas en ce moment qu'on gère une entreprise. On gère une entreprise quand les temps sont durs. On gère une entreprise lorsque les gens ont de réelles difficultés, lorsque l'entreprise vraiment a du mal. Alors ce que je dis aux gens, ou que nous conseillons aux gens dans ces cas de style, c'est de se remettre à l'école, c'est de retravailler sur leur style, c'est de travailler sur leur charisme, leur leadership. Comment est-ce que vous amenez des gens qui sont en situation difficile à travailler? Alors, si avant vous n'aviez pas la possibilité de commander d'abord le cœur avant de demander à la main de bouger, vous êtes bien obligé de commencer d'abord à toucher le cœur. Oui, le gars, il n'est pas motivé, il n'est pas content. À moins de choses, il cherche les failles pour pouvoir même aller contre son entreprise devant la justice. Mais vous voyez, celui-là, si vous continuez d'utiliser le même style que vous avez utilisé jusque-là, ça ne peut pas marcher. Et comme je l'ai tout le temps dit, dans un processus de changement, le temps est un grand maître. Le temps est un grand maître et les managers devraient pouvoir mettre ce temps-là à profit pendant qu'ils y sont. Comme par exemple, ne plus attendre pour appeler les collaborateurs, pour leur dire, mais tiens, vous venez de faire quelque chose qui est très important, qui permet en ce moment ou en cette période où notre entreprise traverse des situations difficiles, qui nous permet de créer davantage de valeur ajoutée et de gagner. Sincèrement, je vous appelle pour dire, si vous continuez de travailler comme ça, vous allez permettre à ce que nous puissions traverser cette crise un peu plus tôt que prévu. Voilà. Je suis content de vous, je peux compter sur votre expertise, restez toujours comme ça. En 1 minute, vous galvanisez l'individu pour qu'il puisse comprendre, dans une situation de crise, en réalité, qu'il est en train de faire quelque chose qui est une valeur ajoutée ou qui permet à l'entreprise de sortir d'affaires. Mais si vous continuez, comme vous le faisiez avant, à arracher les victoires, naturellement, lorsque vous êtes un manager, que vos collaborateurs gagnent, c'est vous qui avez gagné. Vous qui avez gagné. Mais en cette période précise, vous devez permettre aux gens de savoir qu'ils sont toujours utiles, qu'ils font quelque chose de bien. Ce que nous on appelle en style de management, par exemple, des compliments minutes. Ne plus attendre, prendre le collaborateur, mais jamais confondre la personne au résultat qu'on désire. Oui, c'est ce qui est aussi difficile. Il y a des managers, lorsqu'ils appellent leurs collaborateurs en situation de crise pour échanger avec eux, ils commencent à faire des confusions. Oui, le gars, il a des difficultés précises, il a des problèmes, il a des challenges par rapport à sa performance, mais ça n'a rien à voir avec sa personne. La même personne qui fait bien aujourd'hui ou qui fait mal peut encore faire mal demain ou faire bien. Alors, il faut savoir démarquer dans vos compliments minutes, il faut démarquer la personne de l'objectif que vous voulez atteindre. Ce qui permet au manager, dans une situation de crise, de finir toujours alors ces compliments par un encouragement, tapoter sur le dos de son collaborateur, mais je peux compter toujours sur toi comme la dernière fois. Tu es un élément important de notre système et nous voulons toujours que tu puisses rester
au goût du jour. Au goût du jour. Donc, plus tard, lorsque le même collaborateur a mal fait, il ne faut pas cumuler, il ne faut pas attendre, parce qu'on est en situation de crise. Alors, on a une situation très pratique aujourd'hui au Bénin. Vous remarquez au niveau, bien sûr, de l'enseignement où on veut vraiment améliorer la performance des entreprises. C'est ce que propose le gouvernement d'ailleurs pour que l'éducation soit vraiment bien chez nous au Bénin. On propose à ce qu'on passe à l'évaluation des enseignants. Les enseignants qui disent non, bon, ça c'est pas possible chez nous. Et vraiment, opérer ce changement est vraiment difficile aujourd'hui. On constate cela. Qu'avez-vous à dire, coach Marcel Effon, dans cette situation? Oui, c'est un bon... C'est actuel, c'est actualité, c'est chez nous, c'est pratique. C'est un bon cas pratique. Vous me prenez au dépourvu, mais je vais vous donner quand même des éléments de réponse qui ne sont pas compliqués. Vous savez, moi je l'ai tout le temps dit, il y a des gens qui quittent leur maison, qui viennent chez moi en tant que coach, qui disent, coach, je te donne un chèque en or parce que je veux changer. Je veux que tu m'accompagnes pour que je change. Mais vous n'arrivez pas à changer tout le monde. En tant que coach, je n'arrive pas à changer tout le monde. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui change les gens. Les gens ont d'abord une volonté de changer. Je les accompagne pour qu'ils puissent atteindre cet objectif. Mais on n'arrive pas à 100% à conduire tout le monde à cet objectif. Oui. Donc, ce qui se passe est que... Ce qui se passe est que il y a des situations dans l'environnement qui font qu'on ne peut plus continuer à se comporter de la même manière. Lorsqu'on veut avoir de nouveaux résultats, il faut changer de comportement. Et celui qui s'oppose à ce changement, nous, dans une conduite du changement, on dit il n'a pas encore trouvé des éléments qui le motivent à s'aligner sur ce que son manager ou ce que l'État ou ce que son chef dit. Donc les gens qui ripostent au changement, c'est tout à fait normal. Dans un processus pour conduire les changements, on devrait pouvoir les prendre comme partie prenante et travailler sur quels sont leurs intérêts, en quoi la nouvelle situation les désavantage, et individuellement ou en groupe, on commence à travailler sur ces questions avant de faire paraître des décisions, de les mettre à nu. Mais maintenant, les gens sont là, lorsqu'ils ne sont pas préparés, lorsqu'ils ont des intérêts qui sont menacés et qu'aucun travail n'est fait, mais comme toute personne, ils disent, mais quand vous m'arrachez ça, vous me proposez quoi? Moi, je ne vous fais pas confiance. Même un changement qui peut permettre à ce qu'on gagne 4, 5, 10 fois, tout le monde est prêt à le saboter parce que le changement est difficile. C'est en cela que je pense que le comportement des uns des autres est un comportement justifié, mais je voudrais conclure en disant il n'y a pas de changement sans payer un prix. Et il n'y a pas de résultat meilleur, il n'y a pas de développement alors sans qu'on change. Mais pour changer, il faut être prêt à payer des prix. Et le changement, ça demande beaucoup de temps. Merci beaucoup à vous, coach Marcel Effon. On comprend tout simplement que pour bien conduire un changement, il faut changer soi-même son style de management. La façon donc de fixer les objectifs également doit changer. Et il faut également mettre en confiance ses collaborateurs, les parties prenantes en réalité, en leur trouvant également des motivations. Afin qu'ils puissent être intéressés aux résultats futurs. Merci beaucoup à vous. À mercredi prochain. Les adieux. Voilà, merci à vous.